Bienvenue dans cette deuxième partie des favoris des best-of de l'année 2022 et avant toute chose, bien sûr, j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2023. Aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective sur mes favoris de 2022. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Je vous ai fait une première vidéo pour vous présenter mes favoris de l'année 2022, en tout cas la première partie de mes favoris 2022 et on va donc aujourd'hui ensemble découvrir la deuxième partie de mes favoris de 2022 et il y aura encore une troisième vidéo dédiée uniquement aux palettes, à mes palettes favorites de l'année 2022. Donc aujourd'hui on va découvrir les blushs, les highlighters, les palettes teint, les produits pour les yeux et les produits pour les lèvres. Et dans la première partie, si vous ne l'aviez pas vue, je vous la remettrai à disposition dans le i. J'avais parlé de pinceaux, de produits pour le teint, donc fond de teint, anti-cerne, base, enfin bref, j'ai tout fait dans l'ordre, j'ai tout classé, donc voilà. Comme je m'en doutais, j'ai oublié certains produits dans ma partie 1 de mes favoris de l'année 2022, donc je vais rectifier ça dans la partie 2, tant mieux, on a une partie 2. Faisant le montage de cette vidéo-là, je me suis rendu compte que j'en avais oublié, donc je rectifie le tir en vous parlant des petits oubliés. Dans un premier temps, je vais vous parler d'une base que j'ai oubliée, que j'ai terminée et que j'ai tellement adoré, vraiment ça a été une de mes favorites, je vous ai bassiné longtemps avec cette base-là en 2022, et c'est la base Glow de Catrice. C'est une base petit prix qui apporte beaucoup d'hydratation, une belle lumière très naturelle au visage et très confortable et qui sent divinement bon. Donc il fallait absolument que je vous reparle de cette base-là parce que vraiment j'ai adoré l'utiliser et la terminer. Tout comme le spray de finition, c'est le spray Glow si mes souvenirs sont bons. De toute façon je vous remettrai le nom, l'image du produit puisque je ne l'ai plus. Et pour moi ce spray-là c'était un dupe du spray Iconic London Prep Set Glow. Il apporte cette finition légèrement lumineuse parce que lui aussi il a des nacres à l'intérieur, donc un super dupe à petit prix du spray Iconic London. C'était le Glow de Catrice que j'ai aussi adoré, qui faisait partie de mes favoris 2022. Et enfin deux anti-cernes que j'ai oublié de vous mentionner également, il y a eu le Bowing Bright and Concealer de Benefit. Cet anti-cerne là que j'ai en teinte melon, et bien il fonctionne très bien. C'est pas le meilleur anti-cerne de l'année, néanmoins c'est un anti-cerne plutôt fin, assez hydratant, qui laisse une belle lumière sur le contour des yeux et j'aime bien l'utiliser. Je l'ai mis à terminer, il était dans mon project ban et c'est pour ça que je l'avais oublié. Voilà, donc je corrige le tir en reparlant de ce petit anti-cerne là qui m'avait bien plu. Et enfin le dernier anti-cerne que j'ai aussi oublié de mentionner, c'est le Bear With Me de NYX, le Concealer Sérum. Il est fin, il est bien hydratant, il fait un joli contour des yeux, il offre une belle couvrance. Celui-ci je l'ai en teinte Vanilla, c'est un produit petit prix, flacon pompe, un bel anti-cerne que j'ai bien aimé utiliser, donc voilà, je le rajoute absolument dans mes favoris de 2022. Donc c'est parti, on commence, c'est là où on en était, c'est-à-dire au blush, et là je dois dire que c'est un gros morceau. Étant une grande fan de blush, je crois que j'aurais peut-être pu faire une autre vidéo dédiée carrément au blush parce que il y en a beaucoup. J'achète pas mal de blush, j'aime beaucoup les blushs, enfin bref, voilà. On commence avec des blushs petit prix qui étaient des blushs de la marque She Glam de la collection Sunday Picnic. Ce sont les Cheeky Color Jam. Ces blushs-là, je les ai trouvés hyper bien réussis. Je trouve que la texture est hyper intéressante dans ces blushs, espèce de blush crème mousse, ça se diffuse super bien, ça se transforme vraiment en espèce de poudre, ça se fond totalement dans le teint, enfin c'est digne de produits de grandes marques et ça coûte 3 fois rien. Et ces petits blushs là de She Glam, je vous ai re-swatché les 3 teintes que j'avais dans ces blushs là. Donc j'avais la rose Mido ici la Afternoon Peach et enfin la plus rouge c'est la Scarlet Sunset. Ça faisait vraiment partie des produits ultra réussi dans cette collection Sunday Picnic. On continue dans les blushs crème et je vais vous reparler du blush de chez Tarte. C'est la gamme Breezy. Tout comme le bronzer Seychelles que j'avais trouvé ultra réussi, j'ai adoré la formule des blushs crème. Je l'ai en teinte Pink Sky, j'adore la teinte déjà, je trouve la teinte très belle et c'est un blush pareil ultra fondant. De toute façon ça va être la même chose là pour tous les produits crème que je vais vous présenter. C'est des textures fondantes, fines qui fusionnent avec la peau, toujours les mêmes arguments, des produits que j'aime. Ce blush là est ultra réussi donc il faisait partie de mes favoris aussi en 2022. Tout comme le stick de Huda Beauty que j'ai adoré utiliser aussi en été. Ce stick là, il paye pas de mine comme ça, c'est vrai que le conditionnement était pas fou. Je l'ai en teinte Perky Peach. Ce que j'aime dans ce blush, c'est qu'il a un côté un peu lumineux comme ça, puis couleur pêche. Je vous dis vraiment le genre de couleur que j'adore mettre en été. Et c'est pareil, fondant, bel effet sur le teint et très bonne tenue. Donc voilà, un très beau produit aussi que j'ai adoré utiliser.
en 2022. Un autre blush crème, c'était celui de Anastasia Beverly Hills, son blush en stick également, et tout particulièrement la teinte Soft Rose que j'ai beaucoup aimé. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et j'aime beaucoup cette teinte, justement cette teinte là pour l'hiver par rapport à celui d'Huda Beauty que je vais plus utiliser l'été. Celui-là je trouve qu'il est vraiment très très joli, bon, toute l'année hein, de toute façon, c'est toujours pareil, moi avec mes saisons, hein, vous me connaissez. C'est une belle couleur vraiment qui va avec pas mal de make-up, avec des sous-tons un peu mauve rose comme ça, je le trouve très très joli. Voilà, la seule chose dans ces produits là que j'aimais moins, c'est le côté pinceau, hein. Ce côté là, il est là. Mais perso je l'utilise pas, c'est vraiment pas du tout une réussite ce pinceau là, donc c'est dommage parce que à la limite mieux vaut ne pas en faire et puis faire le produit moins cher parce que évidemment on paye aussi le pinceau qui n'est pas réussi à mon sens, mais sinon le blush lui ouais, et c'était vraiment une belle réussite. Voilà pour les blushs crème. Je vais passer au blush liquide maintenant. On repart chez Shiglam et ils ont sorti toute une collection de blushs liquides, ce sont les Color Bloom Liquid Blush, donc ces petits conditionnements là, et franchement super réussite encore une fois. C'est un conditionnement avec un gros embout mousse comme ça et c'est hyper pigmenté, ça pareil ça fonctionne très très bien. Ici c'est la teinte Rose Ritual, mais c'est ma préférée dans les blushs liquides de Shiglam et ils étaient très très réussis ces produits là, encore une fois tout petit prix, et ils me faisaient beaucoup penser aux blushs liquides de Rare Beauty carrément. Je les ai découverts en 2022, ceux-là ils sont sortis je crois en 2021, bref moi je les avais découverts en 2022 avec un petit coffret trio comme ça. C'est des super blushs, au niveau tenue c'est impeccable, au niveau pigmentation il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer les 3 teintes que j'ai. Oui je vais tout vous montrer, écoutez on est là pour ça, et puis on est là pour partager un petit peu mes favoris. Je vais tout vous montrer, on en a pour un petit moment je pense, en tout cas rien qu'avec les blushs là on en a pour un petit moment. Voilà donc les 3 teintes de ces blushs de Rare Beauty que j'avais. Donc la première teinte la plus rose claire c'est la teinte Bliss, au milieu nous avons la teinte Peace et enfin la teinte un peu plus rose mauve c'est la teinte Hope. Voilà les 3 teintes, donc ça c'est bien pigmenté, c'est pareil, ça se fond, c'est hyper fin, donc c'est vraiment ce genre de produit que j'adore encore une fois. Et dans le même genre, une texture un peu plus fondante, un peu plus comme le bronzer que je vous ai présenté de la même gamme, c'est Iconic London et cette fois-ci c'est le blush Sheer Blush en teinte Cheeky Coral que j'avais ici et pareil blush liquide du plus bel effet, plutôt une teinte estivale que j'avais ici puisque c'est une petite teinte corail quoi comme son nom l'indique, et il est juste là et vous voyez c'est une texture plus fondante en fait, encore plus légère que ceux de Rare Beauty qui sont vraiment bien pigmentés. Là celui d'Iconic London il va plus se construire, plus se diffuser, peut-être plus en légèreté. Les deux sont ultra réussis en tout cas. Je ne peux pas vous faire une revue sur chacun des produits, j'essaye de vous les décrire quand même comme je peux et de vous en parler quand même un minimum, mais c'est vrai que il faut quand même qu'on passe aux autres produits. Un autre blush liquide que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert récemment, c'est le Juicy Pang Blusher de la marque Apieux. C'est une marque de beauté coréenne et c'est un petit prix également. Et c'est un blush à base d'eau. C'est la teinte CR01 que j'ai ici. Et c'est pareil, c'est d'une finesse, c'est à base d'eau, donc c'est vraiment le truc qui va être totalement imperceptible. Et une fois sec, ça tient vraiment super bien. Donc pour moi, ce produit-là est ultra réussi, j'aime beaucoup. Mais je serais très contente de le ressortir cet été, parce que ce genre de produit-là, j'aime bien l'utiliser en été. Et enfin, les 2 derniers blushs liquides, après on passe aux poudres, on n'a pas fini avec les blushs. Ce sont les blushs de By Terry. J'ai adoré aussi utiliser ce combo sur mon teint. En blush liquide version lumineuse, ils sont très jolis. Les conditionnements par contre sont pas, c'est vraiment pas l'idéal. Voilà, le conditionnement, c'est une espèce de pinceau comme ça, on clique derrière. Bon, de base il y a une bonne idée, mais à l'utilisation c'est vraiment pas ce que je préfère. Après ça fonctionne, mais vous voyez après le pinceau on peut pas vraiment le nettoyer, donc je vous dis c'est pas l'idéal comme conditionnement. Par contre les produits sont super beaux. Donc voilà les 2 teintes que j'avais, vous voyez ça joue sur la transparence et sur la lumière. J'avais ici le Sunny Glow qui fait blush, bronzer, illuminateur, enfin, c'est vraiment le produit 3 en 1. Et ici j'ai donc la teinte Rosy Flash, voilà pour les 2 produits de By Terry. Un des blushs qui était dans votre sélection de favoris de 2022, parce que je vous ai aussi proposé une vidéo où je présente vos favoris
favoris de 2022, je vous la remettrai dans le i aussi si jamais vous ne l'avez pas vu. Et ce blush là faisait partie de votre top 3 et ça fait aussi clairement partie de mes favoris de 2022. C'est le blush de chez Benefit, la nouvelle formulation, nouveau petit packaging. Bon là c'est la version mini, mais ils ont fait des packagings un peu plus plats que ceux qu'ils avaient sortis juste avant. Et j'ai ici la teinte Shelly. Et effectivement la formulation de leur blush est ultra réussie. Ce sont des blushs bien fondants, ce sont des blushs poudre cette fois-ci, qui se diffusent merveilleusement bien, qui fait pas du tout d'effet de matière sur le visage. Et la teinte Shelly, j'ai adoré ce type de teinte en été évidemment. Et deuxième blush qui était votre favori de 2022 et qui a été le mien également, c'est celui de RMS Beauty et je l'ai ici en teinte Sangria, c'est le Redimension Hydra Powder Blush et cette formule de poudre est vraiment très réussie et j'aimerais beaucoup cette texture soyeuse, hydratante mais en version mat. Voilà la teinte Sangria. Moi j'aime beaucoup après cette version là, cette version lumineuse c'est superbe, mais je me dis tiens s'il me sortait une version mat, je craque direct. Ça fait partie des meilleurs blushs de l'année 2022, ça clairement. Ma belle découverte aussi en 2022, ça a été le blush de Too Faced, la collection Too Femme. Et ce blush là est vraiment très joli. Et là, on est aussi sur un blush lumineux. Mais ce que j'aime dans ce blush, c'est qu'en fait, c'est la catastrophe. Le blush vient de tomber. Le blush est cassé sur le bureau, donc bon, je finis quand même ma revue sur ce blush là parce que vous l'avez peut-être dans votre tiroir et il mérite qu'on le ressorte, mais pas qu'on le casse en 1000 morceaux, je suis dégoûtée. Bon voilà, ce que j'aimais dans ce blush là, c'est qu'il avait des sous-tons pêche et rosé à la fois, et qu'il avait un très très joli côté lumineux, mais je suis dégoûtée, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je dis parce que vraiment c'est une catastrophe, je ne sais même pas comment ramasser ça, donc je vais ramasser ça et puis je vais reprendre mes esprits parce que là vraiment... le blush est en 4 morceaux. Voilà ce qui me reste de mon blush. Heureusement que j'ai gardé la dorure sur le papillon. Je suis deg. Bon voilà, j'ai réussi tant bien que mal à reconstituer la chose. Je le represserai avec un petit peu d'alcool, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez. Je suis maladroite, le truc est tombé, je l'ai absolument pas vu venir cette chose-là. En tout cas, il est très beau. Si vous aimez les blushs lumineux, en tout cas, je crois que voilà. Si vous aviez craqué sur ce blush-là, c'est que vous aimiez les blushs lumineux et je trouve que justement, il dégage une très très jolie lumière. En tout cas, pour la saison estivale, c'est un blush que j'aime beaucoup utiliser. Il va falloir que je nettoie parce que j'ai de la poudre partout. On continue, on va éviter de faire des catastrophes avec le prochain blush que je vous montre. Ce sont des blushs de Pat McGrath et ça a été ma découverte aussi en 2022. Et notamment, là dernièrement, j'ai craqué sur la teinte Nude Venus 2 de sa collection de Noël. Et la texture de ces blushs-là est fondante, elle est parfaite, elle est soyeuse. Là, pour le coup, on n'est plus sur des blushs petit prix, hein, on est sur un blush maxi prix, je dirais. Voilà. Mais ils ont tout de parfait, ces blushs-là. Leur design, leur finesse, leur élégance. Bref, tout est parfait. Là, c'est la teinte Nude Venus 2 et j'avais également craqué pour la version duo de Pat McGrath, donc avec un packaging plus sobre. Et j'avais pris la teinte Paradise Glow également, que j'aime beaucoup. J'adore ce blush, j'adore mélanger les teintes de ce blush. Je trouve que ça donne une teinte vraiment à part et il est juste ici, je l'aime beaucoup. Je n'avais pas nécessairement trouvé de différence entre la formule de blush mono et duo comme ceci, donc j'ai aimé les deux, donc ils se retrouvent dans mes favoris. Et enfin, en termes de blush poudre, je vais vous reparler des blushs de Beauty Wild à nouveau, parce que j'avais également testé leur blush et j'avais deux teintes, la teinte Speechless et la teinte You Are Blooming. Voilà les deux teintes, Speechless et You Are Blooming. Encore une fois des poudres très fines qui fonctionnaient très bien, donc ça faisait aussi une partie de mes belles découvertes, de mes favoris 2022. Bon, je vous avais prévenu que j'aurais pu faire toute une vidéo sur les blushs parce que j'adore ça, je trouve que c'est vraiment l'indispensable dans un make-up pour donner un côté frais, un côté bonne mine. C'est vraiment un des produits que j'adore. Et voilà, donc j'en avais découvert beaucoup en 2022. On passe au highlighter, il y en a beaucoup moins, dont celui que je porte aujourd'hui. Et c'est un highlighter liquide et c'est celui de Fenty Beauty. C'est le liquide Killawatt que j'ai ici en teinte Hustla Baby 2.0. Il est très joli, il est très fin et la particularité de ce highlighter là, c'est qu'une fois fixé, il tient du feu de Dieu. Mais vraiment, c'est un produit qui tient hyper bien. Donc voilà la teinte Hustla Baby 2.0. Bon, j'en ai mis qu'une goutte et voilà. En tout cas, vous pouvez voir à quel point ce produit est
magnifique en termes de highlighter qui envoie. Il en faut vraiment très peu, là j'en ai mis beaucoup trop, mais ça a été une belle découverte pour moi en 2022 cet highlighter là, j'ai beaucoup aimé. Il est très finement micro-pailleté, je le précise tout de même, si vous vous posiez la question, si vous n'aviez pas ce produit là. Mais moi ça ne me dérange pas quand c'est vraiment très fin et que la paillette ressort juste sur le haut de la pommette, c'est très joli, moi j'aime bien. On revient sur la marque Beauty Wild puisque j'avais aussi testé leur highlighter et je trouve que c'est le highlighter qui va à tout le monde. C'est vraiment l'highlighter universel par excellence. C'est la teinte Golden Opportunity et on est sur un enlumineur poudre, un champagne parfait, ce que j'appelle le champagne parfait, vraiment qui va aller à beaucoup de carnation. C'est un highlighter qui est absolument pas pailleté, qui est très fin et qui est très réussi. Il est vraiment parfait si vous aimez les highlighters ni trop peu, sans paillettes. Voilà, ça a été aussi un de mes favoris en 2022. Et enfin, mon favori de tous les favoris de 2022, ça a vraiment été celui-ci. Pour moi, c'est un highlighter hors du commun, vraiment. Et c'est vraiment celui que je garderai de toute ma collection parce que je l'adore. C'est de Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Multiglow. Je crois qu'on ne le trouve plus cet highlighter là, mais c'est une merveille. À mon sens, quand je mélange les teintes de cet highlighter, ça me donne un highlighter avec une dimension particulière que je ne retrouve absolument pas dans mes autres highlighters et c'est ce que j'adore dans ce produit là. Je l'ai en teinte Romance Light puisqu'il y a une teinte plus foncée de ce produit là et je vous dis que quand on mélange cet highlighter, on a un highlighter un peu rosé, doré, mauve, enfin il y a tous ces sous-tons là qui ressortent dedans et j'adore l'effet qu'il a sur la peau, la texture, la finesse, parfait, il est magnifique cet highlighter là, je l'adore. Voilà pour les highlighters et on va passer maintenant aux petites palettes pour le teint. Je dis petite palette, je sais pas, oui, aux palettes pour le teint. En tout cas, un duo pour le teint, vous l'avez peut-être mis de côté, ça fait un moment qu'on l'a vu passer celui-ci. Et c'est de Natasha Denona et c'est le Rose Chic Duo. On était pas mal à avoir craqué pour ce petit duo qu'elle avait sorti en même temps que ses rouges à lèvres Annie de Rose, je crois. Petit duo avec un blush texture poudre crème incroyable, vraiment une texture mais comme on aime quoi, la texture de Natasha Denona. Ils ont vraiment ces blushs, ils ont une texture à part. Ce blush là je l'ai redécouvert en l'utilisant, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est beau ce blush et c'est ça que j'aime bien aussi remettre mon nez dans mes produits parce qu'on oublie parfois à quel point les produits sont beaux et la texture de ces produits là dans ce petit mini duo était ultra réussie donc ça définitivement oui ça faisait partie aussi de mes favoris de 2022. Tout comme la My Dream Chic Trio qui elle est arrivée bien plus tard dans l'année et du coup on l'a pas oublié puisque fatalement elle vient de sortir cette palette là avec son highlighter poudre, son highlighter crème et ce blush poudre crème incroyable avec cette teinte un petit peu hybride. J'adore cette palette aussi, tout est réussi dans cette palette. Les deux highlighters sont magnifiques, que ce soit la texture poudre ou la texture crème et le blush, un gros coup de cœur pour moi pour le blush qu'il y a dans cette palette là. J'avais failli ne pas craquer sur cette palette ayant la Face Glam palette, je regrette absolument pas parce que c'est un bonheur à utiliser cette palette là. La palette pour le teint également qui m'a fait découvrir les blushs Pat McGrath, c'est justement ce trio là et je trouvais que le rapport quantité-qualité-prix de ce trio là était ultra intéressant, c'est pour ça que j'avais commencé par craquer pour ce produit parce qu'on a deux blushs et un highlighter dans cette palette qui est donc la Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. Je trouve que les trois produits de cette palette sont réussis. C'est ce que j'aime aussi dans une palette pour le teint, c'est pouvoir utiliser tous les produits de la palette parce que souvent on a tendance à en laisser un ou deux de côté et ça c'est dommage. C'est un plus pour moi quand toutes les teintes dans une palette de teint quand toutes les teintes d'une palette teinte sont réussies, je vais y arriver. Et bien là, c'était le cas. En plus, on a vraiment deux blushs distincts, un rosé et un peu orangé, marronné, et un highlighter magnifique également. Donc voilà, je suis en train de tout vous swatcher. Hein. C'est la fête des swatchs. Écoutez, on est là pour ça. Donc voilà, les blushs et le highlighter de la palette Galactic Sun. Donc vraiment, elle est parfaite cette palette là. Enfin, je dis parfaite oui et non parce que j'ai tendance à aimer les palettes teints où on retrouve highlighter, blush et bronzer et c'est ultra rare. J'ai l'impression qu'ils le font exprès de nous mettre soit bronzer highlighter, soit blush highlighter, mais il n'y a pas blush, bronzer et highlighter. Et enfin la dernière palette que je vais vous présenter, sans surprise, ce sera de nouveau Charlotte Tilbury avec sa palette Beautifying Face Palette Pillow Talk évidemment. Je l'ai en teinte Pillow Talk Fair Medium.
puisqu'elle existe aussi en version un peu plus foncée, un peu plus orangée. Et dans cette palette-ci, on retrouve la texture ultra soyeuse du highlighter que j'aime tant et de blush pareil, avec une texture semblable au blush de Pat McGrath. Donc autant vous dire que j'adore. C'est des blushs ultra fondants, pareil, ultra fins. Et deux highlighters merveilleux. Ça me permet d'avoir le côté rosé ou le côté doré, sans avoir le côté un petit peu mauve que je vais retrouver dans l'autre highlighter, parce que je mélange toutes les teintes. Bref, voilà, ça fait vraiment partie d'une de mes palettes teintes favorites aussi. C'est d'une finesse, ça fait une très très jolie peau. Et c'est en général ce que j'aime avec les produits de Charlotte Tilbury. Je trouve que ça magnifie vraiment le teint, ça magnifie, ça fait vraiment un maquillage fin et élégant, et vraiment comme j'aime. Nous allons passer maintenant aux produits pour les yeux, et on va d'ailleurs commencer par un produit un petit peu à part, mais carrément à part même, que j'ai nommé la pâte à patou, pour ceux qui connaissent. Oui, ça me fait rire, qu'est-ce que vous voulez, il m'en faut peu pour être heureuse. C'est normalement le produit Intensifies Artistry Wand de Pat McGrath. Alors, cette pâte à patou, comme j'aime l'appeler, c'est tout simplement un stick, un genre de pâte comme ça, qu'on va appliquer sur la paupière, soit la paupière nue, soit par-dessus un autre fard, pour venir intensifier l'impact du fard, pour venir parfaire sa tenue. Ce produit-là est génial. Vraiment, dès que je veux me faire un maquillage, que je sais qu'il va y avoir un peu de paillettes qui vont avoir tendance à chuter, ou même que la texture va avoir tendance peut-être un peu à bouger, ou lorsque j'ai envie d'avoir un impact très important sur mes fards, eh bien j'utilise ce petit produit-là et c'est magique. Franchement, je ne m'en passe plus. Définitivement, ça, c'est une de mes découvertes et un favori de l'année 2022. Je vais vous parler d'un liner maintenant parce que j'en ai qu'un qui m'a vraiment tapé dans l'œil, si je puis dire. Un liner qui tape dans l'œil, ça risque de blesser, mais bon, voilà pour la petite blague à deux balles. C'est fait, c'est le Pillow Talk Crystal Dimension Eyeliner. Donc ce produit-là de Charlotte Tilbury à nouveau. C'est vraiment un liner hors norme, c'est vraiment un liner à part. Il est ultra original, c'est un liner multidimensionnel, magnifique, avec une pointe mousse comme ça. C'est pas la pointe la plus précise que je connaisse, mais en général je fais des liners assez épais pour qu'on voit bien le côté multidimensionnel du produit, donc ça ne me dérange pas. Et voilà, j'aurai encore un peu de mal à vous montrer à quel point il y a des reflets dans ce produit là, mais on a des reflets kaki, dorés, rosés, pailleté, magnifique. Ça a vraiment été une belle découverte pour moi, ce produit-là. J'aime bien le superposer par-dessus un liner noir ou par-dessus un liner marron pour lui donner encore plus de reflets, encore plus d'impact. Et c'est vraiment un beau produit de Charlotte Tilbury, je l'adore. Donc oui, favori 2022, bien sûr. Ensuite, je vais vous parler de crayons et on repasse vers des crayons petit prix de la marque Shiglam à nouveau. Et c'était de la collection Chromazone. Ils avaient sorti des crayons multidimensionnels incroyables. Vraiment, pour un tout petit prix, ce sont des crayons rétractables. Ils sont bien pigmentés, ils tiennent bien, ils sont ni trop gras ni trop secs. Vraiment tout ce qu'on recherche dans un crayon pour les yeux. Ils fonctionnent bien, que ce soit en liner ou en muqueuse. Donc pour moi, c'était vraiment une réussite ces crayons-là. Ici, la teinte subliminale. À côté, vous avez la teinte Vertigo. Et enfin, la teinte un peu verte turquoise, c'est la teinte Zénith. C'est des crayons multidimensionnels hyper réussis, qui pour moi sont des dupes des crayons d'Anessa Myricks que j'avais découvert aussi en 2022, qui font aussi partie clairement de mes favoris, parce que ces crayons là sont très beaux, mais j'ai carrément gardé le coffret tellement c'était joli, avec le Twin Flame d'Anessa Myricks, qui est un très beau produit aussi. Ça faisait aussi partie de mes favoris 2022. Donc le Twin Flame d'Anessa Myricks, c'est ce produit liquide magnifique multidimensionnel. Ça, sur les yeux, c'est canon. J'ai ici la teinte Olivine. C'est évidemment pas du tout le même prix. C'est aussi des crayons rétractables, beaucoup plus fins que ceux de Shiglam. Voilà, les deux crayons de d'Anessa Myricks. Ici, la teinte Bronzite et la teinte Opale. Mais on va pas voir, mais c'est pareil. Ce sont des crayons multichromes ultra réussis. Donc ça aussi, ça faisait partie de mes favoris 2022. En crayon, toujours, j'ai découvert les crayons de KVD Beauty, les Tattoo Pencil Liner, et notamment cette teinte azurite que j'ai adoré porter cet été. Je mettais ça avec le mascara bleu d'Huda Beauty, juste ça sur les yeux, c'est hyper beau. Ces crayons de Kat Von D, ils tiennent excessivement bien. Vraiment, pour leur tenue, c'est un gros plus. Maintenant, c'est pas les crayons les plus crémeux
que j'ai, mais alors la tenue est excellente et la couleur azurite est vraiment très belle, donc ça fait partie aussi de mes favoris. Et enfin, encore Charlotte Tilbury, oui, j'ai pas mal de produits Charlotte Tilbury, hein, j'adore cette marque, vous le savez. L'année dernière, j'avais le Super Nude qui était dans mes favoris, qui a été aussi votre favori de 2022. Bon, moi, c'était mon favori l'année dernière, je l'avais découvert l'année dernière. Et cette année, j'ai découvert la nouvelle version de ce crayon-là, qui est le même système. Celui-ci, c'est le Super Nude avec un côté crème, un côté marronné. Et cette année, j'ai découvert celui-ci qui est le Hollywood Exagger Eyes Liner Duo. Et la différence avec le Super Nude, c'est que celui-ci a un côté noir mat et un côté crème lumineux. Donc en muqueuse, c'est très joli parce qu'en plus, ça va apporter de la lumière. Super beau. Donc oui, fatalement, il se retrouve aussi dans mes favoris de 2022. On continue avec Charlotte Tilbury. Cette fois, c'est un crayon multi-usage puisque c'est le Color Caméléon. Et j'ai découvert en 2022 la teinte Pillow Talk, oui, c'est toujours tous les ans c'est Pillow Talk, mais cette fois-ci elle a sorti un couleur caméléon qui je trouve est magnifique. J'adore déjà les crayons de base, les couleurs caméléon, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des gros crayons jumbo comme ça, on peut faire la paupière mobile, la muqueuse inférieure, ras de cils inférieur, bref c'est ultra pratique. Et voilà la teinte Pillow Talk, c'est une jolie teinte rosée mauve, voilà la fameuse teinte Pillow Talk. Mais en plus dans ce crayon là, on retrouve vraiment de micro paillettes qui donne une jolie dimension au produit sur les yeux. C'est très fin, c'est très joli. Je l'ai utilisé en base aujourd'hui et j'ai adoré. Donc ça, oui, ça faisait partie de mes favoris 2022. Je continue avec Charlotte Tilbury parce que je n'ai pas su trop dans quoi mettre ce petit trio puisqu'il y a 3 produits en fait dans ce... Bah oui, c'est logique, c'est un trio. Il y a 3 produits dans ce coffret de Charlotte Tilbury qui avait fait pas mal parler de lui quand même au moment de la sortie et je trouve ça ultra pratique. Moi, j'aime bien prendre ce trio-là. Je trouve que les produits à l'intérieur sont bien réussis. C'est un petit bijou cet écrin. Je n'ai pas le nom comme ça sur le produit, c'est pas marqué, c'est sobre et il n'y a pas le nom du produit marqué dessus. De toute façon, vous le retrouverez en barre d'informations. Dedans, on retrouvait donc 3 produits multi-usages et en plus, l'écrin est rechargeable, donc c'est assez bien pensé. Et dedans, on retrouvait donc un produit pour les lèvres et les joues, un produit crayon jumbo pour les yeux et un highlighter crème. Il me semble qu'il était sorti en 3 teintes et moi j'avais opté pour les teintes Date Night et voilà les 3 produits qu'on retrouvait. Le produit joues et lèvres, le highlighter et le crayon pour les yeux qui ressemble un petit peu au crayon Pillow Talk mais avec beaucoup moins d'impact, moins de paillettes dedans, il est moins métallique en fait que le Pillow Talk. Moi j'ai beaucoup aimé ce trio de Charlotte Tilbury, donc oui, il avait tout à fait sa place aussi dans mes favoris de 2022. Écoutez, on va continuer avec Charlotte Tilbury puisqu'on est dedans et on continue avec les produits pour les yeux. Et c'est encore Pillow Talk ou pas? Non, c'est pas Pillow Talk. Cette fois-ci, c'est un Eyes to Mesmerize, donc c'est un produit crème pour les yeux en teinte Sunlit Glow. Cette crème fard à paupières est superbe. Ça, j'ai adoré faire des looks cet été avec ce produit-là parce que déjà c'est facile à utiliser, parce que c'est fin et parce que c'est pailleté. Ça au soleil c'est super. Vous voyez, c'est très fin, vraiment ça fait pas d'effet de surépaisseur sur la paupière et ça donne un effet pailleté, rosé, orangé, doré, magnifique. C'est vraiment un petit peu les couleurs de, je sais pas, d'un joli coucher de soleil et sur la paupière c'est très beau. Là j'ai mis en couche très fine pour montrer un peu l'effet pailleté, mais on peut superposer et faire quelque chose d'un petit peu plus impactant, mais c'est tellement joli, voilà, je l'adore. Et oui, c'est un gros favori de 2022. Et donc on finit avec les produits Charlotte Tilbury. Cette fois-ci, c'était cet hiver. Elle nous a sorti des petits Hypnotizing Pop Shots, ces petites ombres mono magnifiques incrustées de petites pierres précieuses ou pas. Et j'avais craqué vraiment pour une teinte, ça c'est ma favorite, parce que j'ai d'autres teintes qui m'avaient peut-être moins fait d'effet waouh, mais celle-ci ça a vraiment été un gros coup de cœur et c'est la teinte Cosmic Rocks qu'on a ici. Donc vous la voyez turquoise, mais il y a aussi un effet violet dans cette teinte qui est superbe. C'est vraiment un très joli fard à paupières. Il a un impact magnifique sur les paupières et il est scintillant, il est crémeux, il est fin, il est incroyable. Ce fard à paupières là est splendide. Donc oui, gros favori de 2022.
On a fait le tour en tout cas pour le moment avec Charlotte Tilbury et on va passer maintenant à une ombre mono de la marque Victoria Beckham. Je l'avais eu sur Cult Beauty à l'époque et elles ont été très vite en rupture de stock. Je comprends parce que ce sont vraiment des merveilles. Je pense qu'on peut encore les trouver sur le site officiel de Victoria Beckham et c'est cette ombre à paupières là. Ce sont les Lid Lustre que j'ai en teinte Mink et dans ma première partie de vidéo Best of 2022 que je vous ai faite, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est ce que je porte sur mes yeux, c'est ce produit là et il est incroyable. Ce fard à paupières est magique, mais vraiment magique. Je crois qu'on pourra aller très loin comme ça tellement la qualité de ces fards à paupières est vraiment exceptionnelle. Ça se diffuse sur la paupière, c'est une ombre vraiment qui se suffit à elle-même, comme dirait Cathy, parce que rien que ça, en estampant, on a un dégradé qui se fait tout seul avec un effet pailleté, un petit peu marronné et gris à la fois. Il est vraiment cette teinte et ce fard à paupières est superbe. Il n'y a vraiment pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre, juste ce fard-là, effet métallique pailleté, intense, magnifique. Je continue avec les fards à paupières, version luxe d'ailleurs. C'est une ombre à paupières de Giorgio Armani et c'est le Eyes to Kill Stellar et cette ombre à paupières là est très jolie. Je l'ai aussi utilisée aujourd'hui et c'est une ombre tellement fine. Cette fois-ci on est sur une couleur beaucoup plus douce, beaucoup plus nude. C'est très fin. Et c'est ce que j'aime dans cette ombre à paupières là et je l'ai en teinte numéro 5. Voilà, c'est vraiment l'ombre à paupières avec un effet métallique, effet mouillé sur la paupière. C'est très joli. Rien à voir avec l'effet de l'ombre Victoria Beckham qui est beaucoup plus impactante. Là on est vraiment sur de la finesse, sur de la légèreté. C'est sublime et cette texture mousseuse, soyeuse, c'est un régal à travailler. Donc ouais, ça j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un favori de 2022. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai scindé la vidéo en plusieurs parties parce que voilà. J'en ai des produits. Dernier produit pour les yeux, après on passera au mascara pour clôturer les yeux. Ce sont les Color Fix Foil de Danessa Myricks. Ces petits produits là sont magiques si vous aimez la paillette. J'ai mis aujourd'hui un petit peu de paillettes. J'ai utilisé le Milky Way aujourd'hui, donc je l'ai utilisé en topper, mais alors ça c'est de la paillette en tube. Et ce que j'aime beaucoup dans ces produits, c'est qu'ils tiennent excessivement bien. On n'a pas de chute de paillettes avec ces produits-là. Et généralement, c'est vraiment une chose que je constate dans les produits de Danessa Myricks, c'est que leurs tenues sont vraiment excellentes. Donc j'ai la teinte Milky Way, qui est la version un petit peu argentée, et j'ai une teinte un petit peu plus dorée ici, qui est la teinte Nebula. Et voilà, je pense que tout est dit. C'est de la paillette, de la paillette, de la paillette. C'est très joli, c'est très festif, c'est très beau. Enfin voilà, la paillette, c'est magnifique. On passe donc maintenant au mascara. Et tenez-vous bien, on va commencer par le mascara Pillow Talk de Charlotte Tilbury. J'ai absolument adoré le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Bien sûr, je vous ai bassiné longtemps pendant cette année avec le Vicious de Nabla, qui a été mon mascara favori de tous les temps, mais que je n'ai plus, que j'ai terminé définitivement. Ça, c'est un favori de chez Favori. Mais j'ai aussi utilisé le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Alors là, c'est la version voyage. J'ai terminé la version noire en grand format et j'ai découvert sa version marronnée bordeaux en teinte Dream Pop de ce mascara là. C'est celui que je porte aujourd'hui et la brosse de ce mascara est très particulière. C'est une brosse plate en picoplastique comme ceci et en plus la couleur Dream Pop, je trouve qu'elle est vraiment à part et ça donne une autre dimension au maquillage que d'avoir un mascara noir. Voilà, c'est différent, c'est un petit peu plus subtil avec cette couleur un peu marronnée bordeaux. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup les mascaras de couleur comme ça, mais cette couleur et la brosse du mascara Pillow Talk déjà que j'aime beaucoup. Donc ça faisait partie vraiment de mes favoris 2022. Tout comme votre favori que vous m'avez fait redécouvrir puisque je l'ai racheté, je l'avais terminé et c'est le Sky High de Maybelline. J'ai beaucoup aimé la version colossale, mais je trouve que le Sky High, c'est vraiment le mascara de Maybelline qui dépasse tous les autres, enfin en tout cas dans mes favoris. C'est vraiment le meilleur. J'aime beaucoup la brosse de ce mascara parce que c'est une brosse souple. C'est confortable au moment où on applique le mascara parce que des fois les picoplastiques c'est pas très confortable. Mais là c'est hyper confortable à l'application et ça fait un bel effet. Volume, longueur, courbure. Cette version là est bien noire. Bref, j'aime beaucoup et c'est le Lash Sensationnel Sky High de
Maybelline. Celui-là c'est la version Cosmic Black. Je l'ai acheté sur Amazon et je suis vraiment ravie de redécouvrir ce mascara là parce que je l'adore. Je vous parle de deux autres mascaras parce que je ne les ai plus. Ça fait vraiment partie de mes favoris en tout petit prix. Le mascara de chez Shiglam, le All-in-One. Ce mascara là était un dupe pour moi du mascara Huda Beauty Legit Lashes qui aussi fait partie de mes favoris 2022. Et d'ailleurs en Legit Lashes, j'avais la version bleue cet été, enfin j'ai la version bleue parce qu'il n'est pas terminé. Je crois qu'ils ne le font plus, il faudrait vraiment qu'ils le ressortent ce mascara parce qu'il est magnifique. Il a vraiment un bleu incroyable, c'est ce que je mettais avec le crayon de Kat Von D. Donc on a une version volume avec des picots plastiques ici et un côté avec un embout longueur ici avec un bleu tellement beau. J'ai adoré mettre ça, il faudrait que je le termine d'ailleurs parce qu'après il va sécher et il sera plus bon. Je sais pas si je pourrai encore l'utiliser l'été prochain, mais je préfère mettre ce genre de couleur là en été. En tout cas ça, définitivement, ça faisait partie aussi de mes favoris en 2022. Voilà pour les mascaras, les produits pour les yeux, et on va passer aux produits lèvres. On va terminer avec les produits lèvres puisque vous aurez toute une vidéo sur les palettes, puisque sinon on va passer clairement la soirée ensemble. Donc je vous parle des produits lèvres, j'en ai pas mal à vous montrer encore. Ben oui, j'ai fait plein de découvertes et j'ai vraiment envie de tout vous remontrer parce que ça récapitule un petit peu ce qu'on a vu cette année et je ne sais même pas par quoi commencer. C'est parti pour les produits lèvres. Écoutez, on va commencer avec celui que je porte aujourd'hui et c'est un combo d'Anastasia Beverly Hills. C'est la nouvelle formule de ces rouges à lèvres, donc avec un tube tout en métal comme ça. Je trouve les tubes très élégants, très jolis. Comparé à certaines autres marques comme Lancôme par exemple, dont je vais parler après, bref, hein, qui sont en plastique, là on a vraiment un tube tout en métal. J'apprécie déjà ça, oui, ça me touche, les conditionnements des produits me touchent et voilà, Anastasia Beverly Hills, on n'est pas non plus sur une marque luxe, mais elle a fait des petits tubes en métal qui me plaisent beaucoup. Ça va de nouveau être la fête des swatchs. Et ici, on a donc cette teinte au sous-ton pêche qui est la Peach Amber, accompagnée de son crayon à lèvres. Son crayon à lèvres est assez standard, c'est un crayon bois comme ça qui se taille, mais la formule est ultra réussie. Donc c'est également la teinte Peach Amber que j'ai là et ce sont vraiment des crayons à lèvres extrêmement bien réussis, qui ont tout ce que j'aime hein, pour des crayons à lèvres, c'est-à-dire tenue, confort, facilité d'application, ni trop sec ni trop crémeux, bref, parfait. Je les aime beaucoup, donc oui, ça c'est un combo favori de 2022. Sur cette teinte, on est sur un rendu satiné. Elle a une version mate de ces rouges à lèvres là, mais c'est sur d'autres teintes et j'aime beaucoup la version satinée. C'est très réussi, qui font partie aussi de mes favoris 2022. C'est la nouvelle formule des rouges à lèvres, l'Absolu Rouge de Lancôme. Là, on est sur un packaging, c'est joli, ça a une jolie forme avec la fleur Lancôme ici, mais on est sur un packaging plastique, donc c'est un petit peu dommage là pour du Lancôme je trouve. Voilà les deux teintes que j'avais, donc la formule mat ici et la formule crème là, et j'ai donc le 274 French Tea et le très joli rose un peu coquelicot 364 Fureur de vivre qui est ici, magnifique. Très beau produit aussi, c'est parti de mes favoris 2022, il n'y a rien à dire, sont très jolis rouges à lèvres. J'ai découvert les rouges à lèvres Fenty Icon de Fenty Beauty dans leur étui séparé. Voilà, ils fonctionnent comme ça, donc on achète l'étui et la recharge de rouge à lèvres à part. C'est un petit luxe, hein. C'est Fenty Beauty, mais on est sur un petit luxe puisque du coup c'est un peu plus cher d'acheter et le rouge à lèvres et l'étui. Mais perso j'adore, j'adore le conditionnement. Elle a sorti un nouvel étui là un peu violet pour les fêtes de Noël, j'adore, mais j'ai pas trouvé le rouge à lèvres vraiment qui me tapait dans l'œil, donc finalement je ne l'ai pas pris, j'ai résisté, mais la formule de ces rouges à lèvres est super bien réussie aussi. Et j'ai donc l'étui en version aluminium. Voilà les deux teintes que j'ai des rouges à lèvres de Fenty, donc on est sur des rendus satinés également, mais ultra pigmentés. J'ai donc le Solar Sista qui est ici et le Pose Queen qui est juste là. Super rouge à lèvres. On retourne dans le luxe et cette fois je vais vous parler d'un rouge à lèvres de Yves Saint Laurent, le joli tube noir brillant et mat, je trouve super, vraiment le conditionnement de ce rouge à lèvres j'aime beaucoup. C'est un raisin carré comme ça, j'aime bien aussi. Et la teinte tout particulièrement de ce produit, je la trouve très belle, ultra confortable. Il est juste ici très pigmenté et c'est donc la teinte 304. Ce sont les Slim Velvet Radical de Yves Saint Laurent et c'est vraiment d'excellents produits. On continue dans les effets mat, cette fois mat sans transfert et ça a été mon favori de fin d'année de chez Dior et je l'ai en teinte 505. Cette fois on est sur un petit raisin arrondi et ce sont les rouges Dior Forever
Pareil, très très belle pigmentation. Bon, celui d'Yves Saint Laurent est pas sans transfert, mais il est très confortable. Tandis que celui de Dior, celui-ci est sans transfert. Vraiment, il n'y a aucun transfert. Une fois que c'est sec, c'est sec. Par contre, du coup, ça a tout de même tendance à déshydrater les lèvres puisque ça sèche totalement. Donc perso, moi qui ai les lèvres quand même particulièrement déshydratées, à un moment donné, je sens quand même que j'ai quelque chose d'un peu mat, un peu déshydratant pour les lèvres, mais néanmoins, ça reste une formule quand même bien réussie. Donc ça, c'est définitivement aussi dans mes favoris de 2022. Les grands gagnants produits lèvres, pour moi, de 2022, ça a été ma découverte de fin d'année et j'adore vraiment porter ces rouges à lèvres là. Ce sont les rouges à lèvres de Rare Beauty, les rouges à lèvres Kind Words. J'avais craqué pour la teinte Worthy. Et j'ai craqué pour une autre teinte qui est la teinte Wise. Donc voilà, petit packaging en plastique comme ça, qui se clique, un petit peu comme les packaging de Lancôme, mais c'est pas du tout le même prix. Là, on est sur un prix milieu de gamme. Et voilà les deux teintes des rouges à lèvres de Rare Beauty. Donc la teinte Worthy qui est ici et la teinte Wise qui est ici. Et sont des super rouges à lèvres parce qu'ils ont un effet mat, mais ultra confortable, très pigmenté. Ça fait une belle bouche. C'est bien opaque dès le premier passage. Bref, vraiment une belle formule de rouge à lèvres. Puis je vous dis, c'est abordable. Donc voilà. J'ai aussi craqué pour les crayons de Rare Beauty. Et ça aussi, c'est des crayons lèvres favoris. Ce sont des crayons rétractables. Et ils ont tout ce que j'aime dans un crayon pour les lèvres. Puisqu'ils ont, voilà, ils glissent tout seuls sur les lèvres. Ils s'appliquent très facilement. Ils tiennent super bien. Donc voilà, la teinte Wise qui va avec le rouge à lèvres. Et ça, vraiment, c'est mes gros gagnants de 2022. Si je devais choisir vraiment des produits lèvres gagnants, mais ça serait ceux-là. Un combo que j'ai adoré aussi en 2022, c'est la gamme I Need a Rose de Natasha Denona. Donc j'ai deux teintes. J'avais dans un premier temps craqué pour la teinte Daphné, qui était la teinte la plus estivale avec des sous-tons pêche, rose pêche comme ça, accompagnée de son crayon. Aussi les crayons lèvres Natasha Denona font partie des meilleurs pour moi. Mais ils ne sont pas rétractables, contrairement à ceux de Rare Beauty. Et pourtant, je crois que ceux de Rare Beauty sont pas plus chers. Je n'ai plus le prix en tête quand même, mais pour le prix, Rare Beauty s'en sort mieux. Parce que des crayons rétractables, ça se paye aussi. Bref, accompagné du gloss de la même gamme, pareil, Natasha Denona, le gloss I Need a Rose en teinte Daphné. Je trouve que son gloss avait des sous-tons un petit peu mauve en plus, vraiment magnifique. Voilà le combo Daphné de I Need a Rose de Natasha Denona, le rouge à lèvres, le crayon et le gloss. Le gloss est ultra glissant, il colle absolument pas, c'est très confortable. C'est vraiment une formule de gloss que j'adore. Le sous-ton un peu mauve a ajouté vraiment quelque chose au combo. J'ai craqué un peu plus tard pour la teinte Kala, même gamme, I Need a Rose, mais cette fois-ci on a des sous-tons un peu marronnés et c'est ce que j'ai aimé, c'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci en automne. Donc pareil, j'ai pris le rouge à lèvres, le crayon qui va bien avec et le gloss. Et cette fois-ci, je trouve que le gloss a des sous-tons un petit peu camel, encore un peu plus marronné. Et c'est pareil, le combo des trois, c'est magnifique. Donc ces produits-là, j'adore les porter. Rouge à lèvres, crayon et gloss. Des favoris 2022, définitivement. Et comme on est dans les gloss un petit peu et que je n'en ai qu'un à vous présenter, eh bien je vais tout de suite vous en parler. C'est celui de Rare Beauty et il est très comparable au gloss de Natasha Denona. Donc si vous aimez l'un, vous aimerez l'autre certainement. Celui-ci de Rare Beauty, c'est celui que j'ai rajouté un petit peu par-dessus mon rouge à lèvres d'Anastasia Beverly Hills. Je l'ai en teinte apricot. Voilà la teinte apricot du gloss de Rare Beauty. Ben, je vous dis, hein, ils sont glissants, soyeux, hyper agréables. Qui colle pas du tout ce que j'aime, donc oui, favori de 2022. Ensuite, je vais vous parler de produits qui teintent un peu les lèvres et j'ai découvert les Put Cycle de Fenty Beauty en 2022. C'était mon produit de l'été et j'adore la teinte de ce produit-là, orangé, peps, magnifique. On peut le mettre vraiment en couche fine pour faire un effet lèvres mordues, superbe. C'est la teinte Zesty Bestie, celle-ci. Ça donne un bel effet mouillé comme ça à l'application, puis après ça sèche et ça teinte les lèvres et j'adore ce genre de produit. Et j'avais découvert dans le même style de Dior celui-ci, le Dior Addict Lip Tint en teinte 251. Mes yeux me font défaut, donc de toute façon je vous remettrai la référence en barre d'informations parce que je ne suis pas sûre de bien voir la teinte sur mon produit. Voilà, c'est vraiment le même genre de produit, un peu plus fin et un peu moins glossy à l'application que celui de Fenty Beauty.
Donc voilà, j'ai adoré les deux en tout cas. Et dans la beauté coréenne, ils sont très très forts en termes de lip tint, en termes de produits qui teintent les lèvres. Alors c'est une marque de beauté coréenne, je ne sais pas comment ça se dit, c'est marqué 3CE, donc moi je l'appelle 3CE, mais je suis pas sûre que ce soit 3CE. En tout cas voilà, c'est cette marque là de beauté coréenne, et ce sont les Velvet Lip Tint. Je l'ai en teinte Going Right, et ces produits là sont ultra réussis. Vraiment ça fait partie de ces merveilles dans la beauté coréenne. C'est vraiment canon, ça a un effet velvet comme ça à l'application. Et après je vous dis, ça teinte les lèvres, donc comparé aux autres produits qui vont plutôt être un effet brillant, glossy, ben ça c'est un effet velvet très beau, j'adore. Et dans le même genre, il y a Peri Pera qui nous a proposé ce genre de produit. Je vous en ai aussi beaucoup parlé cette année. Et j'ai deux teintes de ces produits-là, effet velvet, qui vont teinter les lèvres. Et ça vraiment j'adore, ça a été ma découverte de 2022. Ici j'ai la teinte 22 et ici j'ai la teinte plus bordeaux, c'est la teinte 01, donc des Ink Velvet de Peri Pera. J'adore, ça a vraiment été mes chouchous. Et un produit qui teinte les lèvres aussi, toujours de beauté coréenne, de la marque Romande. Ça va plus se rapprocher du produit Fenty et du produit Dior, parce que ça a un effet plus glossy à l'application. Et c'est les Juicy Lasting Tint, il est juste ici. Et j'ai donc la teinte 22 Pomelo Skin. Et ça c'est pareil, vraiment ce genre de produit, si vous aimez voilà les encres à lèvres velvet ou effet glossy, dans les marques de beauté coréennes, ils ont vraiment des pépites. Et enfin, tout petit prix, il y avait Shiglam aussi qui nous avait sorti une gamme de produits qui teintaient les lèvres. C'était les Take a Hint Lip Tint et j'avais la teinte Good Habit. Je trouvais que pour leur petit prix, ils étaient aussi très bien réussis. Donc il est juste ici, j'ai beaucoup aimé aussi. Et enfin, on va terminer avec les huiles et baumes à lèvres. Oui, on va terminer cette vidéo. Gros favori, c'était de la collection Too Femme de Too Faced. Et c'était ce baume en teinte Never Grow Up avec un petit cœur comme ça sur le raisin. Et j'ai adoré mettre ce baume à lèvres, très confortable et très joliment pigmenté. Voilà la teinte Never Grow Up, très beau produit. Et j'ai découvert aussi des produits de Chanel qui sont les rouges Coco Flash. Ce sont des rouges à lèvres, baumes à lèvres qui font une très belle bouche, qui sont très hydratants, très confortables et je les adore pour ça. Donc vous avez une teinte un peu en transparence comme ça, mais sur les lèvres, je sais pas, ça a quelque chose de différent. Enfin c'est vraiment une teinte très particulière qui fait une super belle bouche. J'adore utiliser ce truc là vraiment quand je veux quelque chose de très nude. C'est la teinte 54 des Coco Flash de Chanel. Et juste à côté, le plus orangé, c'est la teinte 60 Beat, B-E-A-T, hein, je précise, voilà, pour le Coco Flash chez Chanel quand même, hein, quand même. Donc voilà pour les Coco Flash de Chanel que j'adore. Et enfin, on terminera écoutez, avec une très belle découverte pour moi en 2022 et c'est de la marque Typologie et c'est l'huile à lèvres de Typologie que j'ai en teinte prune et ça c'est d'un confort extrême pour les lèvres et en plus la couleur prune est très belle je trouve dans ce produit là. Voilà, c'est un petit peu en transparence comme ça mais ça sur les lèvres c'est très joli. J'ai adoré ce produit là en 2022 donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Il ne restera plus que les palettes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir tous ces produits. Et comme d'hab, lorsque je fais de très longues vidéos pour les plus valeureux d'entre vous, eh bien on va se trouver un petit mot de code à mettre en commentaire. Et cette fois-ci, ce sera cotillon. Oui, cotillon, parce que vous en avez peut-être qui sont tombés sous le canapé. Bref, j'en profite à tous encore une fois pour vous souhaiter une très belle année 2023. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère qu'on la passera ensemble, toujours dans la joie, la bonne humeur et le partage autour de la beauté, du make-up, de la mode, enfin bref, de choses qui nous font du bien parce que c'est important. Voilà, j'en profite également que cette vidéo est très longue et qu'en plus on parle de mes favoris pour parler de vous. Donc à vous tous qui me regardez, qui êtes là derrière votre écran, je voudrais juste vous dire merci. Je ne sais pas quoi dire de plus que merci. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci à ceux qui me regardent, qui me laissent des commentaires ou pas. Tout particulièrement aussi à certaines personnes, je pense, qui se reconnaîtront, qui prennent le temps à chaque fois de me laisser un commentaire parce que je ne vous le dis pas assez, même si je réponds à vos commentaires, je suis là en général. Il y a aussi des personnes que
que je ne connais pas nécessairement. Vous êtes derrière votre écran et on se connaît peut-être pas. Et en tout cas, merci. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci d'être abonné à ma chaîne, merci de me suivre. C'est grâce à vous que je prends autant de plaisir à faire ce que je fais, à partager aussi. Enfin bref, voilà, on n'est pas dans les Oscars, mais à un moment donné dans l'année, je pense que vous le méritez quand même bien qu'on vous dise aussi merci. Merci d'être là parce que c'est cette interaction entre nous qui fait que ça enrichit tout simplement ce que j'aime faire. Je sais pas comment expliquer ça. Sachez que l'assistant Nathan se joint à moi-même pour vous souhaiter vraiment le meilleur pour l'année 2023 et voilà, je ne peux que vous dire ça. Une bonne année de la part de l'assistant Nathan et moi-même. C'était tous mes favoris de 2022. Et écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.